Dès que l'on s'intéresse de près à l'export, il faut se pencher sur les questions douanières. Au début, vous serez probablement effrayé par le jargon des douanes, mais n'ayez crainte, nous allons passer en revue certaines notions douanières, comme les accords de libre-échange et les règles d'origine. Le droit de douane est une taxe perçue à l'importation de marchandises dans un marché donné. Le montant du droit de douane dépend de la marchandise et de l'origine de cette dernière. L'exonération et l'allègement des droits de douane sont réglementés dans les accords de libre-échange. La Suisse en a conclu de nombreux et dans certaines conditions bien précises, les frais de douane sont réduits, voire supprimés. Pour déterminer le montant d'un droit de douane, vous devez en connaître le numéro tarifaire. Vous trouverez celui-ci dans la base de données douanière en ligne du promoteur officiel des exportations suisses. Grâce à un système harmonisé, les 6 premiers chiffres sont identiques dans plus de 200 pays. Dès que vous aurez identifié le numéro tarifaire, vous trouverez aussi les restrictions, prescriptions et règles d'origine applicables. Examinons en détail les règles d'origine. Il existe 4 moyens d'obtenir l'origine préférentielle, condition requise pour une exonération ou un allègement des droits de douane. Il faut que 1. Le produit soit entièrement fabriqué en Suisse. 2. Qu'il ait été suffisamment ouvré ou transformé en Suisse. 3. Qu'il soit réexporté en l'état. Ou 4. Qu'il cumule les origines de chaque composant. Alors, qu'entend-on exactement par cumul ? Vous fabriquez un vélo que vous voulez exporter en Allemagne. La Suisse et l'Union européenne ont conclu un accord de libre-échange. Vous achetez le cadre et le guidon dans un pays de l'Union européenne, mais vous vous faites livrer la selle de Chine. Ces pièces sont assemblées chez vous en Suisse. Bien qu'une très faible partie des composants proviennent d'un pays tiers, c'est-à-dire la selle de Chine, vous ne pouvez pas bénéficier de l'exonération des droits de douane en vertu de l'accord de libre-échange. En revanche, vous pouvez en bénéficier si vous importez toutes les pièces d'un État membre de l'Union européenne avec des preuves d'origine à l'appui. Les preuves d'origine prouvent que le guidon et le cadre sont originaires de l'Union européenne. Ainsi, seule la selle vient encore d'un pays tiers. Et elle constitue une part si faible que vous pouvez profiter de l'accord de libre-échange, à condition que vous remplissiez les règles d'origine. Étant donné que la plupart des accords de libre-échange comprennent des règles différentes, la détermination de l'origine peut parfois être assez complexe. Il est donc recommandé de se faire conseiller. Il convient de distinguer 3 origines. L'origine préférentielle, l'origine non préférentielle ou autonome, et finalement les indications géographiques, par exemple la mention « Made in Switzerland ». Seules les marchandises bénéficiant de l'origine préférentielle bénéficient de l'accord de libre-échange et par là même d'allègements douaniers. Les marchandises d'origine non préférentielle sont la plupart du temps soumises à des règles d'ordre politique. On parle alors de droit protecteur. L'indication géographique « Made in Switzerland » est, elle, soumise à un tout autre type de règles. Elle est surtout utilisée comme instrument marketing pour bénéficier de la bonne image des produits suisses. Elle n'est ainsi pas soumise aux réglementations douanières. Les critères des indications géographiques n'ont rien à voir avec les critères de l'origine préférentielle. En résumé, recherchez avec quel pays nous avons conclu des accords de libre-échange et voyez s'ils s'appliquent à votre cas. Recherchez le numéro tarifaire de votre produit. Veillez à importer vos matières avec une preuve d'origine afin que votre produit remplisse les règles d'origine au moment de l'exporter. Et ne confondez pas les indications géographiques avec les règles d'origine. L'indication « Made in Switzerland » ne signifie pas que le produit répond aux règles d'origine de l'accord de libre-échange. Et maintenant, bonne chance!